Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 questions qui sont le plus souvent posées par les clients concernant notre travail de copywriter et j'aimerais, si possible, que tu sois le mieux préparé pour répondre à ces questions parce que si tu te présentes en tant que copywriter à ton client et qu'il pose l'une de ces questions et que tu commences à bégayer, alors tu perdras toutes tes chances de pouvoir travailler avec lui. Ce qui fait finalement que tu es en train littéralement de perdre de l'argent. C'est ce que je vais t'éviter dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu es copywriter freelance ou que tu te lances dans le business en ligne, sache que je poste tous les mercredis et dimanches une nouvelle vidéo où je te partage des leviers psychologiques, des techniques ou encore des templates pour t'aider à intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients. Tu peux déjà cliquer sur le premier lien en description pour retrouver le seul e-book dont tu auras besoin pour apprendre à écrire une page de vente qui vend, sans oublier de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc juste ici ou juste ici. Maintenant, passons à la première question. Est-ce que tu as de l'expérience dans mon secteur d'activité? C'est normal pour un client de poser ce genre de questions. Il cherche ici simplement à être rassuré en trouvant quelqu'un de compétent. Si tu n'as pas d'expérience dans son domaine, pas de panique, tu peux lui répondre ça. Que tu es extrêmement intéressé par son domaine et que tu n'hésiterais pas à faire le maximum de recherches pour répondre à sa demande afin de créer une page de vente qui vend et qui est ciblée pour son audience et ses prospects. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai pu travailler dans la niche du leadership, du fitness, de la séduction, des étudiants en prépa ou encore du développement personnel. Tu sais, la force d'un bon copywriter, c'est sa curiosité. Et même si mes parents disaient toujours que c'était un vilain défaut, maintenant, cette compétence s'avère être d'une extrême utilité. La deuxième question qui est très souvent posée, c'est combien de temps cela prendra-t-il? Que ce soit pour écrire un mail, que ce soit pour écrire une page de vente ou toute autre publicité, il faut que tu saches combien de temps tu prends pour fournir un travail de qualité. Si tu n'as encore jamais écrit de page de vente, je te conseille de télécharger mon e-book. C'est le premier lien en description pour connaître justement les 7 règles indispensables pour écrire une page de vente qui vend. Personnellement, je mets environ 1 heure à 1h30 pour écrire un mail et je compte évidemment dedans la recherche, le thème du mail et son objectif dans cette durée. En ce qui concerne une page de vente, c'est un peu plus long, c'est de l'ordre de 8 à 15 heures de travail. Il faut aussi prendre en compte ta créativité. Typiquement, je n'écris jamais avec des émotions négatives ou même si je suis fatigué ou que je n'ai aucune envie d'écrire parce que je préfère justement travailler à l'enthousiasme. Et tu sais quoi, ça se ressent dans les mails et je te rappelle que les mots ont une énergie et une connotation. Et si tu es dans un état mental déplorable, ton texte en fera les frais et ton travail ne sera pas satisfaisant. Alors fais attention à ta créativité et respecte-la. La troisième question est évidemment le budget. Combien ça coûte? Ça dépend, réellement. Rien qu'hier, lors de ma prospection, j'ai reçu ça de la part d'un potentiel client. Je te laisse mettre sur pause et voici ma réponse. Lorsqu'un client te pose cette question et que tu réponds du tac au tac, tu risques justement de le faire fuir parce que tu te bases simplement sur toi et tes tarifs. Et inconsciemment, ça renvoie l'image de quelqu'un qui est dans le besoin. Imagine maintenant que je lui ai dit 3 000 €. Il sort où ce chiffre? De nulle part en fait. Non, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu as une relation de business à business et pas d'employé à employeur. C'est à toi de mener la danse, de poser des questions et de lui proposer une solution. Tu n'es pas un simple freelance copywriter. Tu es sa solution à ses
problème, le pont entre ses clients et son offre. Tu dois connaître son budget, sa stratégie, ses besoins, ses difficultés, ses objectifs. Bref, c'est à toi d'être le meneur. Alors comporte-toi comme tel. Et si tu réponds correctement à ces questions, tu auras déjà l'air beaucoup plus professionnel. Et tu gagneras justement la confiance de tes clients. Et c'est la confiance qui te permet d'avoir tes premières missions. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin et apprendre à écrire une page de vente qui vend, comme tu le sais, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a été aussi. Je te dis déjà à dimanche pour un nouveau vlog. Rappelle-toi de suivre le lapin blanc. C'était Mike. Ciao.